Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, organise courant avril 2025 une opération spéciale dénommée Opération Casier Vide. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'appurement du passif des dossiers de demande d'avis et de faisabilité et de conformité environnementale, permettra de traiter dans les meilleurs délais les demandes d'avis environnementaux soumis à l'ANEV avant 2025. Promoteurs, investisseurs, porteurs de projets, cette opération est la vôtre et ne la ratez sous aucun prétexte. Conditions à remplir: s'acquitter des frais relatifs au traitement des dossiers et des droits fixes. Déposer les rapports finaux des évaluations environnementales et sociales. Pour toute information complémentaire, appelez les numéros suivants: plus 226 25 41 10 68 48 ou 43 au 20 95 10 20 ou se rendre au siège de l'ANEV Sizawaga 2000 en face du camp Babassi ou à l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV située à Bobo Dioulasso, secteur 5, quartier Koko, à côté de IAM Bobo. Nous entamons ce journal avec ce fruit beaucoup prisé dans le Grand Ouest du Burkina Faso. Il s'agit de l'anacade, principale source de revenus pour plusieurs hommes et femmes de la région. Une de nos équipes s'est rendue à Sakouraba dans la province de Kénédougou pour rencontrer quelques producteurs de ce fruit. Restez avec nous pour plus de précisions. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Faso Green TV. Il est 18h45 et c'est l'heure du journal. Merci de nous suivre. Je vous le disais à l'instant, la production de l'anacade est la principale source de revenus pour plusieurs hommes et femmes dans le Grand Ouest du Burkina Faso. À Sakouraba, dans la province de Kénédougou, nous sommes allés à la rencontre de Abdoulaye Barrault et Abibata Traoré qui sont dans la production de l'anacade depuis maintenant plusieurs années. Et c'est grâce à cette activité qu'ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. C'est un reportage de Mamadou Soare avec la voix de Colette Boudou. Ici, à Sakouraba, dans la province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins, l'anacade fait partie des spéculations les plus priorisées. Au-delà de la manne qui défraie la chronique dans cette partie du Burkina, l'anacade constitue une importante source de revenus pour de nombreux producteurs. C'est le cas de Abdoulaye Barrault, qui a hérité de la production de l'anacade de ses parents. Et aujourd'hui, grâce à cette spéculation, il arrive à sortir sa tête de l'eau à travers plusieurs aspects. Nous n'avons pas d'autre source de revenus à part l'anacade. Grâce à la production de l'anacade, Abibatou Traoré également se frotte les mains. Les avantages se font ressentir et cette dame arrive à prendre en charge de nombreux besoins. Et les avantages de sa consommation sont tout aussi nombreux. La consommation de l'anacade rend la peau lisse, mais sa consommation est déconseillée à celui qui souffre de paludisme. Si vous êtes bien portant, en tout cas, vous pouvez consommer parce que c'est très bon. La production de l'anacade permet ainsi à Abdoulaye Barrault et Abibatou Traoré de croire à une vie épanouie loin de l'oisiveté. Les bénéfices engrangés grâce à la production de ce fruit permettent sans doute à ces producteurs d'avoir du sourire aux lèvres. Il y a des clients qui viennent acheter ici au village. Parfois, nous aussi, nous nous déplaçons dans d'autres villes pour vendre. Vu que nous, les producteurs, nous n'aimons pas vendre tout au même moment, c'est souvent quand on est dans le besoin qu'on vend un peu. En tout cas, on arrive à se faire des revenus grâce à l'anacade. Et grâce à l'anacade qu'on se nourrit. Et c'est grâce à ce même anacade qu'on prépare l'avenir de nos enfants en payant leur scolarité. Au-delà de l'anacade, la province du Kénédougou est également reconnue pour sa forte production de mangue. Le seul bémol à l'heure actuelle est le problème de voirie pour écouler facilement les productions. Même si certains projets et programmes interviennent dans ce sens, des défis restent tout de même à relever.
Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger est un programme qui vise à contribuer à l'amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des populations pour une gestion durable des ressources naturelles. En plus du Burkina Faso, plusieurs pays de la sous-région sont partie prenante de ce programme et le Burkina Faso en fait partie depuis 2019. Écoutez les propos de l'expert développement social et genre PIDAC ABN qui nous donne les grandes lignes de ce programme au micro de Colette Ilboudou. PIDAC ABN, comme je viens de le dire, c'est un programme, c'est le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Donc c'est un programme régional, voilà, qui concerne 9 pays et il y a une 10e composante qui est la composante régionale. Voilà. Donc dans chacun des 9 pays, vous avez un programme PIDAC. Les 9 pays, si vous voulez, je peux les citer. Voilà, les 9 pays, c'est le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Tchad, le Nigeria. On est dans le domaine de l'eau. Voilà, on travaille à ce qu'il n'y ait pas l'ensablement du fleuve Niger. Voilà, donc on fait des activités de récupération des terres dégradées, des activités de plantation, des activités de fixation de dunes. Voilà, il y a un certain nombre d'activités comme ça que nous menons. Voilà, des sous-projets, des CSDS, des sous-projets de chaîne de valeur, voilà, pour aider aussi à la résilience au changement climatique. Et puis, hors de chez nous, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo RDC, a été touchée par de fortes pluies dans la nuit du vendredi à samedi. Les inondations ont principalement touché l'est de la ville, provoquant de nombreux dégâts matériels tels que des éboulements, des routes coupées et des habitations submergées. Selon le bilan, au moins 33 personnes ont perdu la vie et des milliers de personnes sont sans abri. Des détails avec Okou Mieso. Le fleuve Congo a débordé à la suite de pluies diluviennes survenues dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. Une grande partie de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a été submergée par les eaux. Ces inondations ont causé d'importants dégâts matériels, des pertes en vies humaines, et a touché des milliers de bâtiments. Le niveau du fleuve Congo à Kinshasa a atteint un seuil critique, augmentant les risques de dommages supplémentaires si des mesures ne sont pas prises rapidement. Selon le bilan officiel, cette catastrophe a entraîné la mort d'au moins 33 personnes et des centaines de personnes ont été déplacées ou restées toujours bloquées chez elles. En outre, les routes menant à l'aéroport ont été inondées, ce qui perturbe les déplacements des voyageurs. Ces pluies torrentielles qui ont frappé le Congo dans la nuit de vendredi à samedi ont laissé des dégâts considérables, mais les autorités travaillent activement à trouver des solutions à cette crise. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, organise courant avril 2025 une opération spéciale dénommée Opération Casier Vide. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'appurement du passif des dossiers de demande d'avis et de faisabilité et de conformité environnementale, permettra de traiter dans les meilleurs délais les demandes d'avis environnementaux soumis à l'ANEV avant 2025. Promoteurs, investisseurs, porteurs de projets, cette opération est la vôtre et ne la ratez sous aucun prétexte. Conditions à remplir: s'acquitter des frais relatifs au traitement des dossiers et des droits fixes,
déposez les rapports finaux des évaluations environnementales et sociales. Pour toute information complémentaire, appelez les numéros suivants plus 226 25 41 10 68 48 ou 43 au 20 95 10 20 ou se rendre au siège de l'ANEV Sizawaga 2000 en face du camp Babassi ou à l'antenne régionale de l'Ouest de l'ANEV située à Bobo Dioulasso, secteur 5, quartier Koko, à côté de IAM Bobo.